Viens, dis-moi où tu as caché Xiao Xiao. Où est-elle? Xiao Xiao, reste caché ici, ne sors pas. Ton frère viendra te chercher bientôt. Frère, j'ai peur. Ultraman remplacera ton frère et ta mère pour te protéger. N'aie pas peur. Je ne dirai rien. Petit morveux. Papa et maman m'ont dit de protéger ma sœur. Je ne te laisserai pas donner ma sœur à quelqu'un d'autre. Xiao Sui, viens ici. Moi, je suis l'oncle de Xiao Xiao. Comment pourrais-je la donner à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Tu dois avoir mal compris ton oncle. Menteur. J'ai entendu que tu voulais donner ma sœur à quelqu'un. Petit morveux. Tu n'es qu'un enfant ramassé par ma belle-sœur. Tu te prends vraiment pour un membre de la famille Mu? Maman Ruan n'est pas morte. Elle est juste malade. Papa est à l'hôpital avec elle. Je veux aller voir Maman Ruan. Vite, poursuivez-le. Petit, ne cours pas. Quel péché! Elle respire encore. Vite, ramenons-la à la maison. Grand-mère s'occupera d'elle. Viens. Xiao Xiao. Qu'est-ce que tu viens de l'appeler? Xiao Xiao. Elle s'appelle Shen Xiao Xiao. Une serveuse, elle ose s'appeler Xiao Xiao? Petite sœur. Frère, je n'ai plus d'argent, donne-moi un peu. Je n'ai plus d'argent, j'ai tout remboursé pour toi. Cet argent est pour les frais médicaux de grand-mère, tu ne peux pas y toucher. Rends-le-moi. Seulement 800 €. Ne m'en parle pas, cette serveuse m'a vraiment énervé, elle a osé. Frère. Je vais voir. Qui ose maltraiter la sœur de Musui? Frère. Où es-tu? Ton frère te manque tellement. Mon collier a disparu, frère. Le collier que tu m'as offert a disparu, c'était celui du défilé de Paris. Une pièce de collection, d'une valeur de 5 millions. C'est sûrement cette femme qui a volé mon collier. Je n'ai pas volé, je n'ai vraiment rien volé. Arates. Frère, elle a volé le collier que tu m'as offert. Je vais lui donner une bonne leçon. Soy as sage. Je te le dis, si tu ne me rends pas le collier aujourd'hui, je ne te laisserai pas tranquille. Je te le dis, si tu ne me rends pas le collier aujourd'hui, je ne te laisserai pas tranquille. Désolé, ma sœur a été gâtée. Je m'excuse pour elle. Frère. Personne n'est heureux de perdre quelque chose qu'il aime. Ce collier, c'est le cadeau d'anniversaire que j'ai offert à ma sœur. Elle l'adore. Rends-le lui. Et je te donne 500 000, d'accord? Je n'ai pas volé. Mademoiselle. Si vous ne voulez pas coopérer, pour le bien-être de ma sœur, je pourrais être amené à prendre des mesures désagréables. Lève la tête. Frère, j'ai peur. Toi. Comment tu t'appelles? Toi, comment tu t'appelles? Xiao Xiao, reste caché ici, ne sors pas. Frère viendra te chercher bientôt. Frère, pourquoi tu perds ton temps avec cette voleuse? Casse-lui les jambes. On verra si elle parle encore. Frère, j'ai peur. Vite, à l'hôpital. Frère, j'ai mal. Tu es Xiao Xiao?
Grand frère Xiao. C'est ta sœur? Shen Xiao est ma sœur. Y a un problème? Chen Xiao Xiao. Alors c'est lui le frère qu'elle appelait tout à l'heure. J'ai encore fait une erreur. Alors le collier qu'elle a volé est dans tes mains? Impossible. Xiao ne volerait rien à personne. Moi aussi, je crois ma sœur. Bon, dans 3 jours. Rends-moi le collier qu'elle a volé, et je te donne 1 million. Un million. Le collier. Chen Xiao Xiao. Je te le dis pour la dernière fois. Sors le collier que tu as volé. Frère, je n'ai vraiment pas volé le collier. Tu refuses de parler? Très bien, je vais à l'hôpital maintenant. Non, frère. D'accord, je te donne le collier. Grand-mère a besoin de dialyse tous les jours. Elle ne peut pas quitter l'hôpital. Ça aurait dû être comme ça depuis le début. Pas besoin de se fâcher. Où est le collier? Il est chez mon collègue. Demain soir, je te le donne demain. J'espère que tu ne me mens pas. Frère Xiao, c'est ce que j'ai dessiné de mémoire. Ce n'est pas très bien, tu peux le fabriquer? Ton dessin est excellent, regarde, tous les points clés et détails sont déjà marqués, si quelqu'un ne comprend pas. C'est qu'il a un problème de vue. Peux-tu dire à frère Xiao ce qui s'est vraiment passé? Pourquoi faire ça? Frère Xiao m'a déjà beaucoup aidé. Mon frère, c'est un puissant fond, j'y suis déjà tombé. Pourquoi faire ça? Rien de spécial. J'aime juste ça. Demain, je te le fabriquerai sans faute. Après avoir modifié le matériau du collier, le poids a été réduit de moitié. Comme ça, même si mon frère l'utilise pour escroquer la famille Mu, il ne réussira pas. 1 million. Ingrate. Si je ne l'avais pas entendu, tu aurais tout gardé pour toi. Je m'en vais. Nous avons découvert que c'est mademoiselle Nian Xiao qui a caché le collier sous le canapé de la salle privée. Patron Mu, Shen Dingqiang est arrivé. Patron Mu, tu as dit à ma sœur qu'elle pourrait échanger ce collier contre 1 million. C'est très bien imité, presque indiscernable. En quoi est-il fait? C'est ma sœur qui l'a volé. Vous voulez vous dérober, c'est ça? Tu dis que c'est Shen Xiao Xiao qui a volé le collier. Bien sûr, elle l'a avoué, elle me l'a donné elle-même. Le collier de Nian Xiao, alors qu'elle l'a caché elle-même. Pourquoi Shen Xiao Xiao a-t-elle avoué à son frère que c'est elle qui l'a volé? Tu l'as frappé? Non, chest ma sœur. Que je la frappe ou pas, ça ne te regarde pas, même si je la tue. C'est une affaire de famille. Tu mérites d'être un frère, toi? Elle a délibérément trafiqué le collier. Frère. Nian Xiao, le collier n'a jamais été perdu. Pourquoi as-tu accusé cette fille? Je l'ai fait exprès pour l'embêter, je la déteste, ça ne va pas? Nian Xiao, tu es la fille aînée de la famille Mu. Tu es de noble naissance. Si tu n'aimes pas quelqu'un, dis-le directement. Ton frère ne veut pas que tu apprennes ces techniques indignes. Ne te salis pas les mains, d'accord? Frère, est-ce que tu me détesteras? Nian Xiao. Quoi que tu aies fait. Ton frère ne pourra jamais te détester, jamais. Alors je te promets, frère, que je ne le ferai plus. Jamais. Mademoiselle Mu. Je n'ai vraiment pas volé votre collier, laissez-moi partir.
Je sais que tu ne l'as pas volé, mais je te déteste. Je te déteste. C'est une raison suffisante. Mademoiselle Mu. Je ne vous ai jamais offensé, et... J'ai vraiment besoin de ce travail, je vous en supplie, laissez-moi partir. Ton nom m'offense. Je vais te défigurer. Frère. Je crois t'avoir déjà vu quelque part. Frère, elle a failli me tuer. Tu haces blessar Massior. Frère, je la déteste, je veux qu'elle quitte Longsheng pour toujours. Pour toujours. Il y a 500 000 sur cette carte. Quitte Longsheng. Ne reparais jamais devant ma sœur. N'aie pas peur. Frère te ramène à la maison. D'accord. Frère viendra te chercher bientôt. Je ne veux pas. J'ai aussi un frère. Mon frère m'a dit qu'il nous ramènerait, moi et Ultraman, à la maison. Xiao Xiao. Répète ce que tu viens de dire. Est-ce que c'est Xiao Xiao? Xiao Xiao. Écarte-toi. Où vas-tu? Écarte-toi, c'est l'hôpital de ma famille, je vais chercher mon frère. Écarte-toi. Je suis vraiment désolé, mademoiselle Nian Xiao. Boss Mu m'a ordonné de ne laisser entrer personne. Mon frère ne m'a jamais traité comme ça. Est-ce que cette femme... C'est vraiment le frère que tu cherchais? C'est Xiao Xiao. Comment va-t-elle? Pas de blessure grave, elle souffre surtout de malnutrition. Un stress prolongé, il faut qu'elle se repose bien. Merci docteur. Comment peut-elle être malnutrie? Xiao Xiao. Xiao Xiao. N'aie pas peur. Prends d'abord un peu d'eau. Petit frère, tu es blessé. Tu ressembles vraiment à Maman Ruan. Xiao Xiao, je suis ton frère. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis Shen Xiao Xiao. Pas Mu Xiao Xiao. Tu dois te tromper de personne. Es-tu la Xiao Xiao que je cherche? On saura quand les résultats de l'analyse seront là. Pour l'instant, repose-toi bien. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, je te l'apporterai. Je suis une personne que Dieu n'aime pas. Un frère si doux et attentionné, comment Dieu pourrait-il me le refuser? Tu es forcément ma sœur, mu Xiao Xiao. Je t'ai tant manqué toutes ces années, je t'ai cherché partout. Désormais, avec moi, personne ne pourra te faire du mal. Boss Mu, si ta sœur savait que toutes ces années, tu ne l'as jamais oubliée, elle serait si heureuse d'être ta sœur. Ce doit être une chose très heureuse. Xiao Xiao, c'est toi. Boss Mu. Le test de paternité est arrivé. C'est fait avec tes cheveux et l'échantillon de sang de papa. Le test de paternité, avec ça, on peut prouver. Comment est-ce possible? Mon frère m'a dit qu'il nous emmènerait,
moi et Ultraman. Rentrez à la maison. Comment ça se fait? Boss Mu, je n'ai vraiment aucun souvenir de ça. Toi. Tu dois te tromper, Boss Mu. Je vais y aller. Ne pars pas. Mets tes chaussures. Je te fais raccompagner. Merci Boss Mu. Je peux y aller seul. Bosmo. Mademoiselle Shen Xiao est partie toute seule. Faut-il envoyer quelqu'un la suivre? Ce n'est pas la personne que je cherche. Qu'elle parte si elle veut. Je sais que mon frère a le cœur lourd. Même si on ne retrouve pas Sir Xiao. Ce n'est pas grave, tu m'as encore, frère. Elle reviendra forcément. Frère doit être occupé. Je rentre d'abord. Frère, si tu veux la retrouver, encore faut-il qu'elle ait la vie pour t'attendre. Écoute bien. Je veux sa tête. Il y a quelqu'un? À l'aide. Petite beauté. Cours plus vite. Regarde-moi ce petit minois. Tu dois être fatigué de courir. Le chat et la souris, c'est amusant? Patron, je vais travailler dur pour rembourser la dette de mon frère. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Qui a dit que je t'attrapais à cause de ton frère? Tu n'es pas le créancier de mon frère. Quand je m'en suis bien amusé, je t'enverrai voir le roi des enfers. Allez. Non. Ça va? Tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas, je te tue. Tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas, je te tue. Frère Xiao. Frère Xiao. Xiao. Tu as rêvé de moi? Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas blessé. Tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas, je te tue. Et cet homme? Qui est-il? Où sommes-nous? Cet homme a déjà été arrêté. Tu as eu peur et tu as dormi toute une journée. Nous sommes à l'hôtel maintenant, en sécurité. Frère Xiao. Est-ce que je t'ai encore causé des ennuis? Non. Vraiment? Si on utilise les relations du gang, ton grand frère pourrait te retrouver. Oser enlever quelqu'un devant l'hôpital d'Emu. C'est forcément quelqu'un du gang des baies. À tout prix, je veux savoir où il est. Frère Xiao, quand a-t-il déjà menti? Je l'ai vu te poignarder, j'ai rêvé que tu mourrais. Arrête de pleurer. Tu ne m'as pas tué, n'oublie pas que tu m'as aussi sauvé. Un fantôme. Toi. Tu vas bien? Je t'emmène à l'hôpital d'abord. À l'époque, si tu n'avais pas été là dans la clinique, à me soigner jour et nuit pendant 3 jours, je serais peut-être déjà mort. Frère Xiao. En fait, je ne t'ai pas beaucoup aidé. C'est plutôt toi qui m'as toujours protégé. Xiao. Veux-tu être ma petite amie? Boss Mo. Un grand patron comme toi ne va pas vouloir profiter gratuitement, non? Shen Xiao est ma petite sœur. Si elle est avec toi, je deviens ton beau-frère. 2 millions, ce n'est pas exagéré. Dégage, ou je te fais partir de force. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est cette petite beauté, Shen Xiao. 0, je ne te demande pas de me donner de l'argent. Depuis ce jour où vous l'avez emmenée, elle n'est jamais revenue travailler au KTV. Où l'avez-vous cachée pour qu'elle profite? Elle n'est pas rentrée. Arrête de faire semblant. Son manager dit qu'elle n'est pas venue travailler depuis 3 jours. Merci, Boss Mu, je peux me débrouiller seul.
Si tu veux draguer ma sœur, donne de l'argent. Tu crois que tu mérites d'être un frère? Dégage. Boss Mu, je vais trouver quelqu'un. Pour chercher Mademoiselle Chen. Je vais faire passer le mot dans le milieu. Dire quelle est la personne que Musui veut. Si quelqu'un ose la toucher, je le tue. Allez, on y va. Tu vas voir. En fait, le jour où tu m'as sauvé, tu es déjà entré dans mon cœur. Avant, à cause de certaines choses, j'avais peur de t'attirer des ennuis. Alors, je voulais juste rester silencieusement derrière toi. Mais cette fois, quand j'ai réalisé que j'allais peut-être te perdre pour toujours, je n'ai plus pensé à rien d'autre. Xiao Xiao. Je ne veux plus te lâcher. Frère Xiao. Tu connais ma famille. Ma grand-mère est hospitalisée depuis longtemps. Les dettes de jeu de mon frère sont comme un puissant fond. On ne peut jamais les rembourser. Moi, je n'en vaux pas la peine. Tu en vaux la peine. Je le jure. Si Xiao Xiao accepte d'être ma petite amie, peu importe les tempêtes à venir, je les affronterai avec toi. Toute cette vie, jusqu'à la mort, sans abandon. Jusqu'à la mort. Sans abandon. Jusqu'à la mort. Boss Mu, nous avons découvert. Mademoiselle Chen Xiao Xiao et son petit ami sont descendus à l'hôtel Guesseux. Nos hommes les cherchaient dehors, mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient dans notre propre hôtel. Petit ami. Xiao Xiao doit adorer ce parfum. Ce gâteau, je le prends. Il est plutôt mignon. C'est l'hôtel de ma famille. Tout ici m'appartient, y compris ce gâteau. Tu es Munian Xiao de la famille Mu. Tu me connais. Dao Baqiang a dit que celle qu'il a engagée pour tuer Xiao Xiao était une femme de la famille Mu, mais ce n'est qu'une gamine capricieuse. Elle n'aurait pas osé engager un tueur. À quoi tu penses? Désolé, ce gâteau est très important pour moi. Tu peux me le céder? D'accord, mais tu me devras une faveur. La prochaine fois, tu me la rendras. C'est sucré? Frère Xiao, ce jour-là. Comment m'as-tu sauvé? Tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas, alors je te tue. Si je me souviens bien. Lors de la réunion de Bebang, j'ai établi une règle. Pour vos 13 gangs. Celui qui viole une femme aura les membres brisés. Votre chef ne vous l'a pas dit? Vous êtes de la famille Xiao. Le chef disparu de la famille Xiao. Xiao Nu Enfant. Chef Xiao, je me suis trompé. Je me suis trompé. Chef Xiao, pitié, pitié. Qui veut la tuer? Oui. C'est une femme du nom de Mu qui offre 3 millions pour sa vie. Comment Xiao Xiao a-t-elle pu s'attirer des ennuis avec la famille Mu? Petit chef Xiao, je me suis trompé. Je me suis trompé. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Tu devrais être heureux que je ne sois plus celui d'il y a 3 ans. Coupe-toi un doigt. Va en prison pour 10 ans. Oui, je comprends, merci. Ouf. La police est arrivée à temps. Frère Xiao ne sait pas se battre, tu ne me mépriserais pas? Non. Comment pourrais-je mépriser frère Xiao? De plus, je veux rester avec toi toute ma vie. Méchante, tu oses séduire un homme ici? Tu cherches la mort. Boss Mu. Frère est en retard. Frère, je la déteste. Dans notre hôtel, elle séduit l'homme que je convoite. Et lui, non seulement il donne mon gâteau à cette femme, mais il m'a aussi jeté de l'eau et m'a maltraité. Frère. Je m'occupe de tout. Xiao Xiao est ma petite amie. Tu l'as blessé. C'est la leçon que tu mérites. Il est ton petit ami? Réponds-moi. Il l'est?
Oui. Boss Mu. C'est mon petit ami. Mais c'est ta sœur qui a commencé. Ce n'est pas la faute de frère Xiao. Tu l'appelles si affectueusement. Toi. Tu vas dans un bar pour rencontrer un autre homme. Et ton frère vient faire des histoires chez moi pour te réclamer. Toi. Tu joues avec le cœur de ma sœur et tu l'humilies devant moi. Comment régler ces deux fautes? Mon frère. Il est allé te voir. Frère, ne laisse pas partir ce petit couple. Ne t'inquiète pas, ceux qui t'ont maltraité. Je ne les laisserai pas s'en tirer. Il tient tant à sa sœur, il ne laissera pas passer ça. Il y a si peu de gens qui sont bons avec moi dans ce monde. Je ne veux pas causer d'ennui à frère Xiao. Venez vous en prendre à moi, cela ne concerne pas frère Xiao. Chen Xiao Xiao. Munian Xiao est la préférée de notre famille Mu. Son chagrin est mon chagrin. Que comptez-vous faire? Chen Xiao Xiao. Mais t'es qui, toi? Toi, rivaliser avec ma sœur? T'es incapable. Frère Xiao. Pour vous, elle n'est rien, mais pour moi. Elle surpasse tout au monde. Incomparable. Nian Xiao. Tu aimes cet homme? Je te le vole. D'accord? Frérot. Vouloir les séparer, c'est vraiment pour moi. Boss Mu. Mademoiselle Chen Xiao Xiao va épouser son petit ami fabricant de colliers. Trouvez-moi l'adresse de son copain. Bien. Ton misérable atelier doit rapporter quelques centimes par an, non? Prends ces 2 millions. Et j'ouvrirai l'un de nos ateliers de joaillerie. Pour collaborer avec toi. Ma condition est: annule le mariage et reste avec ma sœur. Fixe ton prix. Sans prix. La légende dit que Mu suis invincible dans les affaires. Insensible et cruel. Ta sœur. Munian Xiao. Et ton unique faiblesse et limite. Je pense qu'ils se trompent tous. Si le cœur d'un homme n'est pas sur une femme, alors le mariage n'est que le début de sa tragédie. Et toi, tu veux qu'un homme vénal épouse ta sœur. L'aimes-tu vraiment? Shen Xiao Xiao est la personne la plus précieuse de ma vie, personne ne m'en éloignera. Boss Mu. Je vous en prie. Si tu ne pars pas, alors je la ferai partir de toi. 5 millions. L'or ne peut acheter le cœur. Vous avez aidé ma sœur à retrouver son collier adoré. Cet argent, vous le méritez. Alors, merci, Boss Mu. Maintenant, je peux aller offrir à Shen Xiao Xiao ce cadeau de mariage spécial. Frère Xiao, Xiao Xiao. À partir d'aujourd'hui, je serai ta femme, je serai ton mari. Je suis si heureuse, je suis si heureux. Xiao. Tu sais, en fait, mademoiselle. N'aime pas tant que ça Xiao Niufeng. C'est toi. Un simple artisan, qui ne me mérite pas. Mais parce que tu le veux, mademoiselle. Dois l'avoir. Je te préviens, aujourd'hui, il te quittera. Impossible. Je vais chercher frère Xiao. Il ne m'abandonnera pas. Alors, abandonne-le toi-même. Frère, Frère, ne t'a-t-il pas dit de m'attendre sagement à la maison? frère. Aujourd'hui, c'est le jour de mon mariage avec frère Xiao. Vous ne nous séparerez pas. Chen Xiao Xiao. Si tu veux Xiao Niufeng et ton frère mourir sans sépulture, sors simplement de cette pièce. Si tu veux que Xiao Niufeng et ton frère meurent sans sépulture, sors simplement de cette pièce.
Pour l'anniversaire de ma sœur, je lui ai offert un collier. D'une valeur de 5 millions. Malheureusement, le collier a disparu. Ton frère a remis ce collier. Directement dans mes mains. Je lui ai donné une récompense de 5 millions. 5 millions. Selon le rapport d'expertise, ce collier est un faux. On dit que la personne qui a fabriqué le faux collier est ton fiancé, Xiao Nuofeng. La personne qui a livré l'arnaque est ton frère Shen Dingqiang. On dit que la personne qui a dessiné le bijou, c'est toi. Selon la loi de Longsheng, une arnaque de plus de 2 millions entraîne une peine de plus de 30 ans. Ou la prison à vie. Et moi, j'ai été arnaqué de 5 millions. C'est exactement le seuil pour la peine de mort. Vous nous avez piégés, nous n'avons rien fait. Mademoiselle Chen, j'ai l'obligation de vous informer de cette escroquerie où Xiao Nuofeng est le principal coupable. Et vous ainsi que votre frère, les complices. Nos preuves sont irréfutables. Le choix de porter plainte ou non vous appartient. Si cela continue, mon frère finira par découvrir que cette personne n'est autre que la chaîne Xiao Xiao qui cherche désespérément. Frère, appelle la police immédiatement, qu'elle aille en prison, je ne veux plus la voir. Être ou ne pas être. Est-ce si difficile à choisir? Je ne vous ai jamais offensé. Pourquoi me maltraitez-vous ainsi? Pourquoi? Nous maltraitez-vous ainsi? Pas de mariage, pas d'escroquerie. Dis-moi, quel est ton choix? Boss Mu, je t'en supplie. Ta sœur n'aime pas du tout le frère Xiao. Je t'en supplie. Laisse-lui une chance, s'il te plaît. Et toi? À quel point l'aimes-tu? Xiao Nuofeng est mort. Impossible. Tu me mens, Je n'ai pas encore choisi. Explosion de voiture. Xiao Nuofeng, un homme originaire de Longsheng, a été tué sur le coup. Me suis. Tu as détruit ma vie si facilement. Je te maudis, tu ne retrouveras jamais ta sœur. Je te maudis. La vie de ta sœur sera comme la mienne. Misérable. Douloureuse, impuissante, méprisable. Tu haces morir ma sœur. Xiao Nuofeng nous a quittés avant même notre arrivée à la cérémonie. Personne ne sait pourquoi il a été victime de cette explosion. Frère, Xiao Nuofeng est vraiment mort. Nian Xiao, comment savais-tu ce jour-là que Xiao Nuofeng ne viendrait pas au mariage? Femme. L'homme que je ne peux avoir, tu ne l'auras pas non plus. Si je pars comme ça, que va devenir Xiao Xiao? Je dois lui expliquer clairement. Il est trop tard, nous avons tout le temps. Alors, ce jour-là, même si nous n'étions pas venus, Xiao Nuofeng s'est également enfui pour éviter le mariage. Mange un peu. C'est toi qui as tué mon mari, je ne te laisserai pas partir. Vous n'êtes pas encore marié, et vous êtes déjà si pressé. Appeler un mort ton mari, tu es vraiment impatiente. Me suis, je te hais, toute ma vie. Je ne te pardonnerai jamais. Maudit, tu voulais la réconforter, pourquoi? Xiao Xiao, marions-nous. Xiao Nuofeng est mort. Puisque je ne peux pas l'avoir, alors je le détruis. Xiao Nuofeng a été tué dans une explosion. Frère Xiao. Jin Xiao Xiao, cette fois, c'est toi qui m'as provoqué. Tu as perdu un fiancé, je me donne à toi en compensation. Ça te va? Fais une nouvelle robe de mariée selon ses mesures. Et demande au maître Shen d'utiliser cette pierre précieuse pour fabriquer la bague. Boss Mu. C'est ce que le vieux Boss Mu vous a laissé.
Un rubis sang de pigeon, vous voulez. Épouser Mademoiselle Chen Xiao Xiao? J'y vais tout de suite. Xiao Xiao, ton frère ne t'a pas encore retrouvé. Et il doit déjà te trouver une belle sœur. Tu ne seras pas en colère contre ton frère à ton retour, n'est-ce pas, Boss Mo? Vous ne pouvez pas épouser Shen Xiao Xiao. Director Lin, Boss Mo. Vous ne pouvez pas l'épouser. Boss Mu, il y a 3 jours, le centre d'expertise a découvert en enquêtant sur une affaire de corruption que Mademoiselle Mignon Xiao avait payé 1 million pour corrompre une infirmière du centre d'expertise et lui demander de remplacer le rapport de test de paternité que vous aviez demandé. Trouvant cela suspect, j'ai imprimé à nouveau les résultats du test de paternité de ce jour-là pour que vous les examiniez. Selon ce rapport de test de paternité, Chen Xiao Xiao est la sœur que vous cherchiez. Xiao suit. Il faut retrouver Xiao Xiao. Musui, c'est toi. Libère-moi vite. Je te hais. Je vous hais tous. Vous osez maudire ma sœur. Musui, elle a été laissée par la mère de Ruan. Le seul enfant. Vous avez juré d'aimer votre sœur. Qu'est-ce que tu lui as fait? Tout ce que mon frère a dit la dernière fois est arrangé. Il suffit de chasser Shen Xiaoxiao de Dragon City. Cela ne la rend pas bouleversée devant vous. Tu n'as pas à la garder. Comment osez-vous? Frère. Mounian Xiao. Tu te souviens pourquoi ton père t'a ramené? Tu t'appelles Munian Xiao? Frère. Je vous ai dit. Le père a dit. Il m'a fait me faire passer pour Mixiao. Pour réconforter la mère, mais... Dis à haute voix. Mais pas pour remplacer Xiao Xiao. Nom de Mignon Xiao. Tout le monde qui représente la famille Mu, chaque instant. Mu Xiao Xiao monte. Attendre que Mu Xiao Xiao revienne? Elle était maman et papa. Je ne peux pas lâcher Xiao Xiao. Aussi ce dont je rêvais Xiao Xiao. Comment osez-vous? Frère, vous le savez tous. J'ai repris le groupe à l'âge de 16 ans. À l'âge de 19 ans, il a le pouvoir réel. L'intrigue. Ne m'a pas tué. Tu es le seul à me poignarder. Le seul. Frère, je me suis trompé. N'appelez pas mon frère. Je savais. Dès que cette femme reviendra, mon frère n'aura pas besoin de moi. Je la déteste. Je veux qu'elle meure dehors. Nian Xiao. Si tu n'avais pas été élevé par moi, j'aurais tué. Frère, tu ne m'as jamais frappé. À partir d'aujourd'hui, je ne suis pas autorisé à revenir sans mes nouvelles. Arrêtez-vous. Une seule fois, j'ai demandé pourquoi ma sœur était devenue ta sœur. Xiao Xiao. C'est ma grand-mère qui l'a ramassée dans la rue. Grand-mère, papa l'a abandonné là. Ton père commet un péché. La petite respire encore, on va la ramener à la maison. Grand-mère s'occupera d'elle. Frère, Une fois rentrée à la maison, elle a fait une forte fièvre, puis, elle a perdu la mémoire. Mon père voulait la vendre. Mais ma sœur, non, ta sœur avait de la fièvre. Personne n'en voulait. C'est moi qui l'ai sauvée. Xiao Xiao, tu n'as pas touché à la soupe aux œufs de 100 ans ce matin. J'ai demandé à la cuisine de préparer d'autres saveurs. Tu préfères laquelle? Ne m'appelle pas comme ça. Shen Xiao Xiao n'est pas ton nom? Je t'ai déjà expliqué. L'accident de Xiao Niufeng. Je n'y suis pour rien. Avant même qu'on arrive à ton mariage. Il était déjà parti. Tu as vu les caméras, non? Frère Xiao ne m'aurait jamais abandonné sans raison. C'est toi qui as manipulé tout ça, pour ta sœur? Il n'y a rien que tu ne ferais pas. Xiao Xiao, je suis désolé. J'ai eu tort de te faire du mal dans le passé. Je te promets de t'aider à trouver le meurtrier de Xiao Niufeng.
D'accord. Je te tue. Puis je te dis désolé. Tu me pardonneras? Tu me hais à ce point? À l'époque, toi et ta sœur m'avaient accusé d'avoir volé le collier. Mon frère aussi m'a demandé de le rendre. J'avais peur qu'il me frappe et qu'il vende un faux collier. Alors j'ai demandé à frère Xiao, quand il fabriquait le collier, de le truquer. Tu ne pouvais pas ignorer ça, mais tu as donné de l'argent à mon frère exprès. Tu m'as poussé à bout. Boss Mu, pourquoi ne pas m'avoir poussé à mort? Tu joues au chat et à la souris avec moi? Désolé. Si tu peux me pardonner, je ferai tout ce que tu voudras. Alors, meurs. Xiao Xiao, je suis désolé de t'avoir fait du mal. Pardonne-moi, d'accord? Dégage. S'il te plaît, mange. Désolé, j'ai vraiment tort. Je n'aurais pas dû te faire du mal. S'il te plaît, mange. Vous, les mus, vous aimez tous vous moquer des gens, n'est-ce pas? Très bien. Je vais en prendre une bouchée. Tu manges 10 bols, d'accord? J'en ai bu 100 bols, à toi d'y boucher. Tu ne peux pas rester enfermé à la maison comme ça. Ton frère t'emmène te promener dans le jardin. Laisse-moi partir. Je dois sortir gagner de l'argent, je dois payer les frais médicaux de grand-mère. Les frais médicaux de cette vieille dame, je les ai déjà réglés. Assez pour qu'elle reste à l'hôpital jusqu'à sa vieillesse. Musui. Tu maudis une vieille personne comme ça, tu n'as pas peur du châtiment divin? La raison pour laquelle cette vieille dame est gentille avec toi, c'est parce que elle veut expier les péchés de son fils. Son fils est un trafiquant d'êtres humains. Il ne mérite pas que tu sois gentil avec elle. Mes vrais parents ne m'ont pas voulu, ils m'ont vendu. Personne ne me veut. Même si l'intention de grand-mère en prenant soin de moi était un peu égoïste. Mais sans elle, je ne serais pas vivante aujourd'hui. Elle a été d'une grande bonté envers moi. Quelle bonté a-t-elle eu envers toi? Celle de te faire quitter l'école primaire? Ou celle de t'envoyer travailler dans un KTV à un si jeune âge? Pour gagner de l'argent et acheter des médicaments à cette vieille dame? Comment peux-tu être une enfant vendue? Tu es la perle rare de tes parents et de ton frère. Ils t'aiment. Même plus qu'ils ne s'aiment eux-mêmes. Ils t'ont raconté une histoire si cruelle. En quoi est-ce une bonté? Ils ont cru être malins en t'emmenant, en te cachant. Cette vieille dame a donné naissance à un petit ange. Et toi, tu travailles pour eux, tu leur donnes de l'argent, tu leur assures des soins médicaux. C'est toi qui es leur bienfaitrice. Boss Mu, tu es en train de me prendre encore pour ta sœur, n'est-ce pas? Je te le dis. Je ne le suis pas. Sans grand-mère, je ne serais pas vivante aujourd'hui. Je ne te permets pas de l'insulter devant moi. Désolé. Yeah. Boss Mu. Puisque tu n'arrives pas à oublier ta sœur, pourquoi ne vas-tu pas la chercher au lieu de perdre ton temps avec moi? Pour me torturer? Ciao, ciao. Frère, que dois-je faire de toi? À l'époque, tu n'as vu ce collier qu'une seule fois. Et tu as pu dessiner tous les détails du bijou. Tu as un talent pour la conception de bijoux. Reste chez Mu. Frère fera de toi le meilleur joaillier de Longsheng. Je ne peux pas rester chez Mu. Je dois retrouver frère Xiao. Je ne te laisserai plus me quitter. Lâche-moi, je ne peux pas rester avec celui qui a tué frère Xiao. Vivre en paix. Xiao Xiao, tant que tu ne pars pas. Tu peux me traiter comme tu veux. Frère ne souffre pas. Mourir de douleur serait le mieux. Je déteste tout ici. Un jour, je m'échapperai. Ciao Ciao. Xiao Nu enfant. N'est pas mort. Faisons un marché. Qu'est-ce que tu dis? Frère Xiao n'est pas mort, où est-il? Bien que la police ait trouvé son sang sur les lieux de l'explosion, ils n'ont jamais trouvé un seul os intact. Une explosion de cette ampleur, En principe, ne devrait pas laisser aucun reste. Donc je conclus que Xiao Nuofeng n'est pas mort.
Frère Xiao n'est pas mort, c'est merveilleux. Je dois le retrouver. Même la police ne le trouve pas. Comment vas-tu faire? Reste chez Mu comme designer de bijoux, je te promets que je t'aiderai à le retrouver. Xiao Xiao, ceci est un programme personnalisé pour toi. 3 mois de cours couvrant la conception, l'histoire, les principes, les matériaux, etc. Chacun de tes professeurs est un designer renommé internationalement. Et des cours de bonne manière. Musui, quel est ton but? Bien que tu aies un talent pour la conception de bijoux, tu n'as que le niveau scolaire d'un élève de CE2. Sans formation systématique, te mettre directement dans le département design du groupe ne te serait pas bénéfique. Boss Mu, je n'ai qu'un petit talent pour le dessin, la conception de bijoux. Laisse tomber. Va recruter un designer ailleurs. C'est mieux que de me former. Je ne suis pas stupide. Dis-moi, quel est ton but réel? Xiao Xiao, à ce stade. Comment te dire, frérot? Xiao Xiao, tu es vraiment intelligente. J'avoue qu'en plus de voir en toi un talent prometteur, en design de bijoux, il y a une autre raison importante. C'est que tu portes le même nom que ma sœur disparue. Vous êtes intéressants, vous deux. L'un fait tout son possible pour me tuer, l'autre fait tout son possible pour me former. Boss Mu, si je changeais de nom, pourrais-tu laisser ma vie tranquille? Ensuite, bien suivre les cours. Tu es mon choix, je superviserai personnellement ta formation. Et frérot Xiao, comment savoir si tu l'as vraiment cherché? Je cherche. Après tout, c'est quelqu'un que même la police ne trouve pas. Donne-moi un peu de temps. Je veux que tu jures. Si tu ne le cherches pas, ou si tu lui fais du mal, jure sur ta sœur disparue qu'elle mourra dans d'atroces souffrances. Je ne parierai jamais sur le sort de ma sœur. Je, Musui, jure devant le ciel, que si je ne cherche pas Xiao Niufeng, que je sois abandonné de tous, meurs de mort violente, sans laisser de traces. Cela te va? Le dessin à main levée des structures de bijoux comprend les types suivants. Vous pouvez voir que sa structure et sa forme ont changé. Oui, ovale, très arrondi. Regardez, on en parle depuis longtemps et vous ne savez toujours pas. Quand saurez-vous? Faites un effort. Excusez-moi, dérangez pas, toujours dans la lune. Allez, dis-moi. Maintenant, selon cette couleur, en utilisant le principe d'association de couleurs contrastées. Dis-moi quelles 3 couleurs assortir. Noir. 10 fois, vous n'avez rien appris. Tu crois vraiment qu'en t'accrochant au PDG d'un groupe de joaillerie, tu peux vraiment passer de poule à phénix? Un trésor comme toi ne mérite pas d'être designer en joaillerie. C'est toi qui ne le mérites pas. Mu Xiao Xiao est la future star, que le groupe Mu chérit. Avec le soutien de Mu, avec le temps, elle deviendra incontournable dans le monde de la joaillerie de Longsheng. Le trésor que nous, Mu, chérissons, à tes yeux, ne vaut vraiment rien. Boss Mu, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que l'étudiante Xiao Xiao, comparée à Mademoiselle Nian Xiao, elle est vraiment... Ferme-la. La future star que Mu valorise est unique. N'oublie pas que dans le monde de la joaillerie, ta position actuelle, c'est aussi Mu qui te donne cette chance. Qui est donc cette Mu Xiao Xiao? Dans le cœur de Musui, l'adorateur frénétique de sa sœur, sa position est même plus élevée que celle de sa sœur. Désolé, Boss Mu. Je vais vraiment bien enseigner à Xiao Xiao. Ne vous inquiétez pas. Tu n'es pas digne de l'enseigner. À partir d'aujourd'hui, sors du monde de la joaillerie de Longsheng. C'est moi qui n'ai pas trouvé la bonne personne. Ne te laisse pas affecter par ces paroles. Prends ton temps, on finira par comprendre tout ça. Pourquoi me parle-t-il sur ce ton? Le professeur est parti. Je peux arrêter d'apprendre, non? Je vais te trouver un nouveau maître des couleurs comme professeur. Pendant cette période, je t'enseignerai ce cours moi-même. Toi. Donc, ces 2 bagues Rhapsody suivent le principe. Des couleurs complémentaires, le bleu et l'orange sont complémentaires. Ces 2 bagues n'ont pas de couleur de transition, donc leur personnalité chromatique est très intense. Le jaune et le bleu sont des couleurs à haute proportion et haute pureté. En termes de surface, elles sont à égalité, aucune ne domine. C'est le principe des couleurs contrastées. Regarde, tu as bien compris ces principes de couleurs, c'est génial. Boss Mu a même pris les bijoux.
de plusieurs millions de mu-groupes pour me servir de matériel pédagogique. Si je ne comprends toujours pas, je serais vraiment stupide. Tu n'es pas stupide. Depuis petite, tu as toujours été la plus intelligente. Ton grand frère te retrouvera tout ce que tu as perdu, tout ce qui te revient. Je te le rendrai. Boss Mu. J'ai un mari. Toi et lui, vous n'avez ni enregistré votre mariage, ni célébré de cérémonie. Xiao Niufeng ne peut pas encore être considéré comme ton mari. Si tu veux, je peux trouver la personne la plus exceptionnelle de Longsheng pour être ton mari. Dans mon cœur. Je suis déjà mariée à grand frère Xiao. Tu l'aimes tant. Il habite déjà dans mon cœur, il est unique. Tu me previens. C'est moi qui ai sauvé grand frère Xiao au début, ou plutôt. C'est lui qui m'a sauvé. Frère Xiao a souffert plus que moi. Mais il a quand même fait des efforts pour se rétablir. Et est devenu une personne chaleureuse, capable d'aimer. C'est lui qui m'a fait croire que tant qu'on ne renonce pas et qu'on persévère, le désespoir peut se transformer en espoir. Et qu'on peut se rétablir comme lui. Sans frère Xiao, je serais probablement déjà mort. Xiao, à partir de maintenant, il n'y aura que du bonheur. Plus de souffrance. Mon monde a toujours été sombre. Après la mort de Papa Shen, mon frère est devenu comme Papa Shen, me battant tous les jours. Si ce n'était pour gagner de l'argent pour les frais médicaux de grand-mère, je serais probablement déjà mort. Si tu meurs, que deviendrai-je? Je veux dire, tu ne dois absolument pas mourir. Ta famille en serait dévastée. Boss Mu, vous n'avez jamais connu la pauvreté. Ne vous inquiétez pas, même les familles les plus pauvres ne meurent pas de faim. Boss Mu, vous m'aviez demandé de prendre les mesures de mademoiselle Xiao. Maintenant que la robe de mariée est prête, que faire? La robe, les alliances. Quand ma sœur se mariera. Moi, son frère, je dois absolument lui offrir ces choses en personne. En personne, vous comprenez? De plus, mademoiselle Xiao a des malentendus envers vous. Pourquoi ne pas lui dire directement? Quelle est votre sœur perdue de vue depuis des années? Chat. Que as-tu dit? Dire à Xiao. Que celui qui l'a humilié, blessé et a ruiné sa vie. C'est son propre frère? Tu crois que c'est vrai? Dis-moi, tu crois que c'est vrai? Pourquoi n'ai-je pas réalisé plus tôt qu'elle était ma sœur? Pourquoi est-ce elle, ma sœur? Allô? Frère? Petite, sors vite pour que je continue à m'amuser avec toi. Où es-tu? Nian Xiao, cache-toi vite quelque part. Ton frère arrive tout de suite. Allô? Localise immédiatement la position de Nian Xiao. Vite. Mademoiselle Mu, vous n'avez pas eu peur tout à l'heure, j'espère? Ton frère n'est pas un homme ordinaire. Tu crois qu'il va gober ça? Mon frère est en colère contre moi pour avoir blessé Xiao et m'interdit de retourner chez les Mu. Mais je suis sûre que si quelqu'un me fait du mal, il ne laissera pas cette personne s'en tirer. Mon frère arrive bientôt. Tu t'enfuis directement par la fenêtre, l'argent te sera transféré naturellement. Nian Xiao. Frère, je veux rentrer à la maison. Frère te ramène à la maison. Frère, sois tranquille, sans la permission de frère. Je ne le verrai pas là. Véritable identité de Xiao. Désolée, sœur Xiao. Avant, j'étais trop capricieuse, je n'aurais pas dû te maltraiter. Tu es magnanime, pardonne-moi, d'accord? Qui est ta sœur? Je t'en supplie, sœur Xiao. Je ne suis pas ta sœur. Tu es plus âgée que moi, ne devrais-je pas t'appeler sœur? D'après mon frère, il veut te former.
comme designer de bijoux du groupe Mu. Je travaille aussi au département design. À l'avenir, je t'aiderai. Oh, sœur Xiao Xiao. À l'avenir, peu importe si tu te maltraites, je te soutiendrai. Femme, je vais te détruire. Frère, sœur Xiao Xiao elle. Sois tranquille, je ne te frapperai plus. Et ne permettrai à personne de te frapper. Désolé, je pensais que vous pourriez coexister pacifiquement, mais puisque tu n'aimes pas Nian Xiao, alors à l'avenir, ce bureau sera pour toi. Je ne laisserai plus Nian Xiao entrer. Qu'est-ce que tu dis? Frère, puisque sœur Xiao Xiao ne m'aime pas. C'est sûrement la faute de Nian Xiao, frère. Alors je sors d'abord. Frère, si tu savais que ta partialité pourrait la tuer, serais-tu toujours aussi ouvertement gentil avec elle? Celle que tu veux que je tue, c'est ma propre sœur. Il faut augmenter le prix. Elle est ta sœur? 5 millions, j'achète la vie de Mu Xiao Xiao. Une fois l'affaire terminée, je t'envoie à l'étranger. Marché conclu. Sœur, Musui a envoyé quelqu'un d'emmener grand-mère. De l'hôpital. Grand-mère, comment grand-mère pourrait? Allô? Ta grand-mère a été emmenée. D'accord, j'arrive tout de suite. Mu Xiao Xiao, je te souhaite une mort paisible. Frère, où est grand-mère? Elle est si malade. Elle ne peut pas quitter l'hôpital. Tu t'inquiètes tant pour ma grand-mère. Si je te tuais vraiment de mes propres mains, ça me ferait vraiment mal à la conscience. Boss Mu, cette négociation internationale est très importante pour le groupe. Boss Zen est déjà parti. Alors, il faut se dépêcher. Boss Mu. Boss Mu, qu'est-ce qui vous arrive? La dernière fois que j'ai eu si mal, c'était quand mes parents ont eu des ennuis, petite sœur. Rentrance. Frère, pourquoi m'as-tu menti? Parce que tu es trop naïve. Ta vie vaut trop cher. Ma chère petite sœur, 5 millions, ça suffira pour que ton frère revive une fois de plus. Aide-moi une dernière fois, s'il te plaît. À l'aide. Arrête de crier. Personne ne viendra te sauver. Grand-mère, ton frère s'occupera d'elle, promis. À l'aide. Il n'y a personne? Comment avez-vous pu la laisser s'échapper? Vous êtes bon à rien. Vite. Xiao Xiao. Xiao Xiao, ton frère est là. Ça va? De la poudre de serpent. Pourquoi es-tu couverte de poudre de serpent? Est-ce que je t'ai déjà vu quelque part? C'est ton frère. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas tomber. De toute façon, je vais mourir ici. Ton frère ne te laissera pas tomber. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Il y a trop de serpents dehors. C'est bizarre. Tu es couverte de poudre de serpent. Il faut que tu enlèves tes vêtements. Fais-moi confiance. Non, ça peut au moins retarder l'effet du venin.
Musui est là aussi. Il est en train d'aspirer le venin de ma sœur, c'est un nid de serpent. Si ça continue, Musui va y laisser sa peau. Faut-il désactiver le brouilleur de signal? Frère, puisque tu as choisi cette femme, ne m'en veux pas d'être cruel. Ne l'éteins pas, il ne faut pas qu'il puisse passer un appel. Dépêche-toi, pars vite. Xiao Xiao, si je ne peux pas te sauver, alors je mourrai avec toi. Ne t'endors pas, Xiao Xiao. Quelqu'un vient, on va être sauvé, ne t'endors pas. Xiao Xiao. Je t'aime. Musui. Tu es tombé amoureux de ta propre sœur, traître. C'est contre la nature. Frère, tu m'as encore menti. Je n'aime que Xiao, mon grand frère. Non, pas Xiao Xiao. Xiao Xiao est morte. Si tu oses encore maudire ma sœur, je te tue. Maintenant tu t'inquiètes? Où est Xiao Xiao? Qu'a dit le médecin? Pourquoi elle ne se réveille pas? Vous avez tous inhalé de la fumée toxique. Mais elle est plus blessée que toi, l'infection de la plaie au dos est grave. Le venin de serpent dans le pied a aussi endommagé son cœur et ses poumons. Elle a failli mourir. Tu savais que Xiao Xiao était en danger. Pourquoi tu ne l'as pas sauvée en premier? Le temps de m'envoyer un message, t'aurais pu la sauver. Espèce de salaud. C'est toi le salaud. Je pensais pas que tu serais si nul. Laissez Munian Xiao encore et encore. Laissez Xiao Xiao. C'est comme ça que tu fais le grand frère? Tu dis quoi? Musui, avant, Munian Xiao a déjà voulu tuer Xiao Xiao. Cours. Je m'occupe de ça. Xiao Nuofeng, t'es qui en fait? Pourquoi t'as fait croire à ta mort pour la tromper? Et puis, comment tu sais tout ça? Si j'avais eu le choix, je l'aurais jamais quitté. Patron Xiao, je savais que vous étiez en vie. Les hommes de votre frère sont là, ils sont encore plus fous. Ordre de tuer. Tous ceux qui vous connaissent, on les élimine. Partez, vite. J'ai cédé l'alliance à mon frère, je veux pas me venger. Il me lâche toujours pas. Patron Xiao, le vieux patron vous a désigné. Chef de la pègre avant de mourir. Vous et votre frère, pouvez pas coexister. Si vous partez pas, vous mettrez cette femme dans le pétrin. Après ma fausse mort, je suis rentré. Et j'ai viré les hommes de mon frère. De l'organisation. Mais il s'est enfui. C'est un fou dangereux. Pour me faire souffrir, il n'a aucune limite. Faire n'importe quoi. Je veux bien. Chance de blesser Xiao Xiao. Tu as toujours trompé Xiao Xiao. Et l'a plongé dans ce danger incertain. Salade. Si ce n'était pas pour la persévérance de grand frère. Comment pourrais-je la quitter, juste pour aller à ses côtés? Et être son artisan pour toujours. Au plus tard dans 15 jours, une fois que j'aurai démasqué ce fou. Je reviendrai à ses côtés, juste pour être son amant. Je dois y aller. Ici, il y a Munian Xiao, qui a soudoyé des gens à 2 reprises. Pour tuer Xiao Xiao, voici l'épreuve. Si tu n'as pas le cœur de le faire, moi. Je sais quoi faire. Quiconque bless Xiao Xiao. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Prends bien soin d'elle. Grand frère. À partir de maintenant, tu n'es plus de la famille Mu. Grand frère. Je vous en prie, mademoiselle Nian Xiao. Grand frère. Mu Nian Xiao. Si j'avais su plus tôt que tu as déjà tenté de tuer Xiao Xiao, je ne t'aurais jamais laissé l'occasion de jouer des tours devant moi, ni de t'approcher d'elle. Grand frère, qu'est-ce que tu dis? Dès que j'ai appris que toi et Sir Xiao Xiao étaient en danger, je suis immédiatement accouru. Quel tour? Quel tueur? Je ne comprends pas. Mu Nian Xiao. Cette fois, tu n'auras pas d'autre chance. Je ne suis pas d'accord. C'est Mu Xiao Xiao qui est partie d'elle-même. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Grand frère, est-ce que Mu Xiao Xiao
T'as raconté quelque chose? Jusqu'à maintenant, tu continues à salir Xiao Xiao. Si ce n'était pas toi et Shen Dingyang qui avaient collaboré, comment aurait-elle pu quitter la famille Mu? Tu veux des preuves? D'accord, je te donne des preuves. Dégage. Grand frère, tu m'as élevé, tu ne veux vraiment plus de moi? N'oublie pas, si ce n'était pas pour Mu Xiao Xiao, tu ne m'aurais pas chassé à l'étranger. Je ne me laisserai pas faire par ces petits voyous. Perdre l'innocence d'une fille. Tais-toi. Munian Xiao, à ce stade, tu continues à tisser des mensonges pour me tromper. Tu crois que je vais laisser en vie quelqu'un qui a maltraité Xiao Xiao? Tu plaisantes? Depuis le jour où je t'ai trouvé, j'ai offert une récompense de 300 millions en PIS. Il n'a fallu qu'un jour pour capturer ceux qui t'ont maltraité. Et je t'ai retrouvé. Retrouver. Je ne pensais pas que tu irais jusqu'à sacrifier ton innocence pour me faire croire à une mise en scène devant moi. Munian Xiao, tu as parié que j'aurais pitié et te laisserais revenir. Si tu savais depuis le début que je te mentais. Pourquoi m'as-tu laissé revenir? Nian Xiao, à ton avis? Frère, je t'en prie, j'ai eu tort. Non, c'est moi qui ai eu tort. Si J. Baisuke tuvo la tu es Xiao Xiao. Je ne t'aurais jamais laissé rentrer au pays. Je ne t'aurais pas donné une seconde chance. La tué. Pourquoi? C'est une salope. Nous avons vécu ensemble pendant 18 ans, nous sommes une famille. Pourquoi veux-tu ma mort à cause d'elle? Pour Xiao Xiao, je suis prêt à sacrifier n'importe qui, y compris moi-même. Munian Xiao, je peux pardonner tous tes caprices. Même si tu as essayé de me tuer en brouillant les signaux. Non, ce n'est pas vrai. Mais vouloir tuer Xiao Xiao, c'est impardonnable. Je ne voulais pas te tuer, frère, je ne l'ai pas fait. Munian Xiao, Shen Dingyang, qui travaillait pour toi, n'a plus que la moitié de sa vie. Veux-tu que je le fasse venir pour qu'il te confronte? Vous êtes aveugle. Je suis Munian Xiao. Avant, dans cet hôtel, vous me suppliez à genoux et je refusais. Tu te prends encore pour l'héritière des Mu? Maintenant, c'est toi qui es à genoux. On ne t'écoutera pas, dégage. Je suis la grande sœur des Mu. Mu Xiao Xiao m'a barré la route. Elle mérite de mourir. Si tu veux m'envoyer en prison, alors tue-moi directement, vas-y. Nian Xiao, alors je vais te faire goûter. La souffrance que Xiao Xiao a enduré, traine-la dehors. Sois ma fiancée, je te donnerai tout, l'honneur que tu désires. Tu es sûr, c'est vraiment lui, vraiment cette personne? Oh, tu l'as demandé plusieurs fois, c'est lui, tu m'énerves. Oh toi, oh comment peux-tu être comme ça? Me suis. Je ne me suis pas trompé, frère Xiao est venu. Il est venu me voir, n'est-ce pas? Oui, il n'est pas mort, il est parti. Alors pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi ne t'es-tu pas caché? Xiao Xiao. Si je te dis qu'il est parti de son propre gré, tu me crois. Il n'est pas mort. Mais il n'est pas venu me voir. Il ne veut plus de moi. Xiao Xiao. Tu as encore moi, ton frère te veut toujours. Cette fois-ci, c'est Shen Dingyang qui a été manipulé. Pour te tromper, il a été arrêté. Avant, mon frère me battait pour de l'argent, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il veuille me tuer. Cet homme n'est pas ton frère, la famille Shen n'est pas ta famille. Je suis ton frère, ta grand-mère, je l'ai déjà envoyé. Dans la meilleure maison de retraite, je te le promets. Elle sera bien soignée jusqu'à sa mort, à l'avenir. Ne la contacte plus. Boss Mu. Je ne suis même pas ta sœur. Pourquoi limites-tu ma liberté? Pourquoi interfères-tu dans ma vie? Bref, tu resteras ici à l'avenir. Je ferai de toi la meilleure. Designer de bijoux du groupe Mu, à l'avenir. N'ai plus aucun lien avec la famille Shen, compris.
Demain, viens avec moi à un banquet. Je n'irai pas, je veux trouver frère Xiao. Je ne crois pas qu'il m'ait menti. Je t'en supplie, aide-moi, s'il te plaît. Non, vu la prudence de Xiao Niufeng. On voit à quel point il est en danger. Je ne peux pas te laisser être exposé au danger. Musui, tu es si capable, si tu le veux. Tu peux le faire, j'ai juste besoin d'une réponse. Juste une réponse, je t'en supplie, aide-moi. Ciao ciao. D'accord, je te le promets, mais tu dois accepter une condition. Quelles conditions? Je veux que tu me promettes de ne plus jamais te mettre à genoux pour qui que ce soit. Personne. Jamais. Pourquoi? Parce que tu es la personne la plus précieuse au monde. Te voir souffrir me brise le cœur. La femme qui entre avec le PDG du groupe Mu. On ne l'a jamais vue avant, non? HMPH. Si elle a su charmer Musui, elle doit être hors du commun. Frère Xiao va vraiment venir? L'hôtel de la famille Deng ouvre aujourd'hui. Ils ont envoyé des invitations à tous les grands noms de la ville. J'ai même posté un message sur le site officiel du groupe. Si frère Xiao le voit, il viendra forcément. Patron Mu, à l'avenir, pour cet hôtel. On comptera sur votre soutien. Et cette dame est, Mademoiselle Xiao Xiao, du groupe Mu. Notre future star du design. Que le patron Mu lui-même la présente. Mademoiselle Xiao Xiao doit être exceptionnelle. Comment vont les affaires? Oui. Je voulais justement te parler de ce terrain. Frère Xiao. Chérie Xiao, j'ai envie de quelque chose de sucré. Tu peux me le prendre? Je le jure. Si Xiao Xiao accepte d'être ma petite amie, je resterai à tes côtés pour affronter toutes les épreuves, quoi qu'il arrive. Toute ma vie. Jusqu'à la mort, sans jamais abandonner. C'est sucré? Et ma chaîne. Ma petite chérie, qu'est-ce que ça signifie de fixer mon homme comme ça? C'est pour ça que tu es venu à l'hôpital. Sans venir me voir? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne t'ai jamais vu de ma vie. Et j'espère que tu ne diras plus rien. Qui pourrait faire un malentendu à ma fiancée? Xiao Xiao, les hommes de frère Xiao sont à cette réception. Pour ton bien. Je ne peux absolument pas me faire reconnaître maintenant. Pas. D'accord. Frère Xiao. Ciao ciao. Tu m'as volé mon frère, et maintenant tu convoites mon homme? Frère. Tu t'es fait mal à la main? Oui. Chérie, elle a la peau dure. Regarde, ma main est toute rouge. Xiao Nuofeng. Xiao Xiao représente ce soir. Le groupe Mu. Frappez mon homme devant moi. Tu penses que le groupe Mu est faible et facile à intimider? Étonnant. Le PDG mystérieux de Bebang Mining, jamais vu. Xiao Niufeng et le groupe Mu. Le roi froid des affaires, Musui, se disputent pour une femme. L'un est impitoyable, l'autre dominateur. S'ils se battent, Longsheng va être sens dessus dessous. Oui. J'ai déjà frappé. N'oublie pas, je ne porte plus le nom de Mu. Tu n'as pas le droit de me toucher. Boss Mu. Mon homme a été imprudent en frappant un membre de ton groupe Mu. Cette erreur, Bebang Mining la réparera. Mademoiselle Xiao Xiao. Nian Xiao est ma femme. La gifle qu'elle t'a donnée, je la rembourse à sa place. PDG Xiao. Tu as dit ne pas me connaître. Comment connais-tu mon nom? Le groupe Mu est le leader commercial de Longsheng. Dès ton entrée avec Boss Mu, de nombreux invités ont recherché tes informations. Donc connaître ton nom n'a rien d'étonnant. PDG Xiao, comment comptes-tu rembourser cette gifle? Ça fait vraiment mal. C'est violent. Mais c'est aussi la faute de Mademoiselle Xiao Xiao, qui s'est trompée de personne et a frappé. Ma Nian Xiao est très jalouse. Tu comprends, non? Je t'emmène. Je ne pars pas.
Il a dit qu'il me rembourserait. Xiao Noa Fang. Si tu oses dire un mot de plus, pour blesser Xiao Xiao, peu importe tes raisons, je te l'arracherai. Alors je te rembourse avec une mine d'or, ça suffit? Non, Alors 2 mines d'or. non, 3, non. 5. Une empreinte, une mine d'or. Pour Magnan Xiao, je peux me le permettre. Patron Xiao, J'ai une question à te poser. on m'a dit un jour que mon fiancé a fui le jour de notre mariage. Tu crois que c'est vrai? Pas assez. 10, 1000, 100, ce n'est pas assez. Si douloureux, comment ça pourrait suffire? Chérie, tu es fou, cette femme avidée et hontée. La gifler ne sert à rien, pourquoi lui offrir tant de mines d'or? Elle le mérite? Patron Xiao, la mine Béban a beaucoup d'or. Mais le groupe Mu ne s'y intéresse pas. La gifle de ta femme, je la lui ai rendue. À partir de maintenant, ne te montre plus devant ma femme. Musui, de quel droit dis-tu? Quelle est ta femme? N'oublie pas, elle est ta. Mounien Xiao. Si tu oses dire un mot de plus, je, Musui, te promets que personne ne pourra plus te protéger. En fait, Je suis de trop. Indigne d'être aimé. Une personne horrible. Non. Tu mérites tout ce qu'il y a de mieux au monde. Et l'amour de tous. Mon frère veut me tuer. Grand-mère m'a élevé juste pour expier les péchés de papa Shen. Même frère Xiao. Il a promis de rester avec moi toute sa vie. De ne jamais m'abandonner. Et le résultat? Il a été le premier à me laisser tomber. Je t'aime. Peu importe ce qui arrive. Je ne t'abandonnerai jamais. Même si je dois renoncer à mon nom, à tout. Je ne te laisserai plus jamais tomber. Xiao Xiao, n'aie pas peur, partons. Mon visage. Dépêchez-vous de courir. Tu as perdu ton frère? Aozi l'a déjà poursuivi. Cette fois, on va l'attraper. Et Xiao Xiao? Tu l'as vu? Frère, j'ai peur. Xiao Xiao, Ultra me remplacera frère. Une maman pour te protéger. N'aie pas peur. N'aie pas peur, Xiao Xiao, je suis là. Frère. Est-ce que Musui a quelque chose pour elle? Partons d'abord. Partons. Frère. Mon visage. Ça fait mal. Le médecin n'est pas encore arrivé, je vais chercher la trousse de premiers soins. N'est-elle pas ta petite sœur préférée? À partir du moment où elle a voulu te tuer, elle ne l'est plus. Xiao. Tu as peur de moi? Même ta petite sœur préférée. Tu peux l'ignorer maintenant. Xiao Xiao, Tom-Main. Je vais bien. Frère. Ne crois pas que je ne sais pas, tes pensées dégoûtantes. Pourquoi n'oses-tu pas lui dire qui tu es? Tais-toi. Elle ira bien. Et je ne te ferai jamais ça. Qu'est-ce qu'elle a dit?
Qu'est-ce que tu ne veux pas qu'elle me dise? Je vais d'abord chercher des médicaments pour arrêter le saignement. Xiao Xiao, si le titre de frère est un obstacle entre nous, alors abandonnons-le. Mon petit frère, c'est tellement compliqué de te voir comme ça. Ça a été vraiment difficile. Comment vas-tu? Frère. Si tu as quelque chose contre moi, libère d'abord cette personne. Si tu oses toucher à ma sœur, je te ferai mourir dans d'atroces souffrances. Depuis toutes ces années, tu es le premier à oser me menacer comme ça. Ne la touche pas, je me suis trompé. Désolé, libérez-la. Xiao Niufeng, tu vois? C'est comme ça qu'on supplie Xiao Yuan. Petit frère, tu te souviens du jeu que j'aimais jouer avec toi quand nous étions petits? Un choix, un vivant, un mort. Je l'ai choisi. Salaud, c'est comme ça que tu aimes Xiao Xiao? Tu oses laisser ma sœur mourir? Je t'ai déjà dit, la seule personne que j'aime, c'est elle. Même au prix de ma vie, je ne veux qu'elle. Peu importe combien de fois tu t'y opposes, ça ne sert à rien, compris? Je choisis Nian Xiao. C'est un fou terrifiant, pour me faire souffrir. Il est capable de faire n'importe quoi sans limite. Même si la femme que tu aimes est Nian Xiao, pourquoi tu veux que ma femme t'accompagne dans la mort? Pourquoi tu veux que ma femme t'accompagne dans la mort? Ferme-la. Tu me donnes mal à la tête, petit frère. Puisque tu as fait ton choix, grand frère va t'écouter cette fois. Ça, c'est pour toi. Celui-là, je le tue pour toi. Frère, ne la touche pas. Je change d'avis, je ne veux qu'elle. Si tu oses la toucher, je le jure, Musui, je te tuerai. Je te tuerai, c'est certain. Tais-toi. Ne l'énerve pas. Xiao Niufeng. Tu es vraiment stupide. Jouer des tours devant moi? Quelle idiotie. Dis-moi, c'est à cause de ta bêtise que Père t'a confié l'alliance Bebang, n'est-ce pas? S'il te voyait dans cet état de faible, il en mourrait de rire dans son cercueil. Frère, laisse-la partir, je te donne tout. Je n'en veux plus. Pourquoi crois-tu que ce que tu ne veux pas m'intéresse? Non, frère, ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoute, laisse-la partir, ne mêle pas les innocents à ça. Tu as quand même progressé. Xiao Niufeng. La femme que tu veux vraiment protéger, ce n'est pas elle, n'est-ce pas? La femme que tu veux protéger, c'est celle-ci, hein? Xiao Niufeng, alors tu veux que je devienne ta fiancée? Pour protéger Mu Xiao Xiao? Pourquoi? Pourquoi tout le monde l'aime? Je vis éternellement dans l'ombre de cette femme. Si tu me hais, tue-moi, mais ne la touche pas, je t'en supplie. Dès ta naissance, père et mère l'ont préféré. Pourtant, j'étais bien plus apte à prendre la tête. Ils ont insisté pour lui donner. J'ai été son frère aîné pendant des années. Et j'ai souffert toutes ces années. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Le faire souffrir est bien plus amusant que le tuer. Si tu la tues, tu ne t'en sortiras pas. La police arrive. Le PDG du groupe Mu utilise ton cerveau. Et réfléchis bien. Moi, Xiao Yuan, l'abîme des abîmes. Tu crois que j'ai peur de ça, imbécile? Aujourd'hui, je n'ai qu'un but, emmener la femme de mon frère en enfer avec moi. Je veux qu'il regrette toute sa vie, qu'il meure dans le regret. Elle n'est pas seulement la femme préférée de Xiao Niufeng. Elle est aussi la grande sœur perdue de la famille Mu depuis 18 ans. Mu Xiao Xiao. La femme que j'aime le plus dans cette vie, Musui. Je m'en fous, Xiao Yuan. J'ai repris le groupe à l'âge de 16 ans, Musui. En seulement 2 ans, j'ai réussi à éliminer une bande de vieux requins du groupe. Des types qui ne reculaient devant rien. Quand ils sont partis, ils auraient voulu me dévorer vivante, me boire jusqu'à la dernière goutte de sang. Si on parle de méthode pour torturer, je peux être bien plus cruel que n'importe qui. Je comprends, tu veux te proposer, c'est ça? Pour m'aider à torturer mon frère adoré. Dans cette vie, seules 2 choses comptent pour moi, le groupe laissé par mon père. Et cette femme que tu tiens. Et elle est au-dessus de tout. Pour elle, je peux être humaine. Ou devenir un démon. D'après ce que tu dis, tu veux mourir pour elle? Mais ça ne m'intéresse pas. The Gage. Si tu la touches,
Je mobiliserai toute la fortune d'Emu pour déterrer les tombes de tes ancêtres jusqu'à la 18e génération et réduire leurs os en poussière. Parents, famille, clan, personne n'y échappera. Tu oses. La centurie des 100 alliances est le roi de la pègre. Même si tu es riche comme Crésus, tu ne peux rien contre la famille Xiao. Xiao, n'aie pas peur. Cette fois, ton frère ne t'abandonnera plus. Et il ne te perdra plus jamais. Xiao, Ultraman remplacera ton frère. Et ta mère pour te protéger. N'aie pas peur. Ses frères Musui. Je me souviens maintenant. Ses frères Musui. Vas-y, tue-moi si tu l'oses. Je mettrai la moitié de la fortune d'Emu. À prix pour tous ceux qui te sont liés, y compris ton frère Xiao Niufeng. Ils mourront comme ma sœur a souffert. Tu m'as vraiment mis en colère. Si tu as du courage, tue-moi aussi. Sinon, je te promets que je deviendrai un démon, qui fera trembler ton âme, jusque dans les profondeurs de l'enfer. Salad. Frère, Dépêche-toi de partir. Tu veux mourir? Je vais t'exaucer. Grand frère. Ce que notre père m'a appris, je ne l'ai pas oublié. Je n'avais jamais imaginé devoir l'utiliser contre toi. C'est toi qui m'y as forcé. Pourquoi elle ne se réveille toujours pas? La blessure à la cuisse est profonde. Elle ne doit surtout pas faire de mouvements brusques. Sinon, ça affectera la récupération musculaire. Xiao, ton frère est là. Xiao. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Ce jour-là, je t'ai entendu m'appeler frère. Je suis ton frère Musui. Xiao, je suis désolé. Je ne t'ai pas reconnu. Je t'ai fait souffrir autant. oui. Frère Musui. Chen Xiao. Qui es-tu pour oser te comparer à ma sœur? Tu haces morir ma sœur. Alors, meurs. Lâche-moi. Je ne peux pas coexister pacifiquement avec quelqu'un qui a fait du mal à frère Xiao. Frère Musui. Ce chemin était si sombre. Et Xiao l'a parcouru seul pendant si longtemps. Si longtemps. Xiao. C'est ma faute, je t'ai fait souffrir. Frère. Xiao est revenu. Papa, Maman Ruan. J'ai ramené Xiao à la maison. Frère, j'ai oublié la danse que maman m'a apprise. Et je n'ai pas réussi à entrer à l'université. Tu crois que papa et maman seraient déçus de moi dans le ciel? Ne t'inquiète pas, ils ne le seraient pas. Je ferai de toi la meilleure designer de bijoux de la famille Mu. Papa et maman ne seraient que tristes de voir ce que tu as enduré. Ils ne seraient pas déçus de toi. Boss Mo. Le PDG Xiao de Bebang Mining est là, il veut vous rendre visite. Je ne le vois pas compris. Xiao, cette fois. Si ce n'était pas à cause de Xiao Niufeng, ce malheur ne serait pas arrivé. Bebang Mining est une entreprise blanchie par Bebang Alliance. Je ne veux pas que tu aies trop de contact avec lui. Mais, Bebang Mining, bien qu'issu de Bebang Alliance. Il y a 3 ans, n'a plus aucun lien avec elle. C'est une entreprise propre sous le soleil. Si Boss Mu veut vérifier les comptes, Bebang Mining est à votre disposition à tout moment. Qui t'a laissé entrer, chef Xiao? Ce n'est pas ton Bebang Alliance ici. Pour entrer comme tu veux. Désolé, j'ai attendu dehors pendant 3 jours, je n'avais vraiment pas le choix. Alors j'ai escaladé le mur arrière. Quelqu'un. frère. Je veux lui parler. Frère.
frère Xiao. Cette fois-ci. Qu'as-tu à me dire? Xiao, épouse-moi. La dernière fois. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû m'enfuir comme ça. Mais cette fois, il n'y a plus aucun obstacle entre nous. Je te promets le plus beau et le plus grand mariage de Longsheng. Xiao. C'est tout ce que tu as à me dire après notre séparation au banquet et ta survie miraculeuse? Tu veux me dire ça? Pars. Je ne t'épouserai pas. The Gage. Ma sœur a dit que c'est fini. Xiao, tu as dit que tu m'épouserais. Mais tu as aussi dit que tu ne mourrais pas et ne m'abandonnerais pas. Pars. Entre nous. C'est fini. The Gage. Ma sœur a dit que c'est fini. Tu n'entends pas? Xiao, on ne peut pas en rester là. Je sais que tu es encore en colère contre moi pour la dernière fois. Pour ma fuite. Je peux t'expliquer. The Gage. Ma sœur a dit non. Tu n'entends pas? Frère. J'ai mal à la jambe, tu peux m'emmener changer le pansement? Xiao, on ne peut pas en rester là. Frère Xiao t'attend dehors. Xiao, il faut regarder vers l'avant. Puisque tu as choisi de lâcher prise, fais-le franchement. Frère, Xiao, cet homme ne le mérite pas. Tu ne devrais pas être si triste pour lui. Promets-moi de regarder vers l'avant, sans te retourner. Tout ça passera. D'accord. Regarde vers l'avant. Ne te retourne pas. Hier soir, il a plu. Frère Xiao n'avait pas de parapluie, il a été sous la pluie toute la nuit. C'est un homme. Et le chef de la mafia. Même s'il a été sous la pluie, il ne lui arrivera rien. Non, frère, tu ne comprends pas. Le frère Xiao a subi une opération de la rate. S'il continue à se faire tremper comme ça, il va tomber malade. Non. Aujourd'hui, c'est ta première fois au groupe. Tu ne peux pas être en retard. Frère, Conduis plus vite. j'y vais moi-même. Tu m'as promis d'aller de l'avant. Sans regarder en arrière. Désolé frère, je ne peux pas l'abandonner comme ça. Xiao. Tu as de la fièvre, une si grosse pluie. Comment as-tu pu ne pas te mettre à l'abri? Comment peux-tu ne pas prendre soin de toi comme ça? Le frère Xiao a reconnu son erreur. Je n'aurais pas dû agir sous prétexte de ton bien. Et te donner l'impression d'être abandonné, Xiao. Donne-moi encore une chance, d'accord? J'ai déjà clarifié les choses avec des Bangmeng. Je ne suis plus leur chef Xiao, je suis redevenu ce petit artisan. Qui te regarde dessiner. Frère. Est-ce que tu es en colère parce que je suis allé voir le frère Xiao? Tu es fâché? Frère ne sera jamais en colère contre toi. C'est juste que certains projets du groupe ne se passent pas bien. Frère est en colère contre lui-même. C'est un domaine que père a acheté autrefois. Demain, frère t'accompagnera pour le visiter. Si tu aimes, nous pourrons y organiser nos fiançailles plus tard. D'accord, merci frère. Xiao, frère ne laissera plus personne te prendre. Je ne pensais pas que le boss Mu accepterait si vite mes fiançailles avec Xiao. Moi non plus. Avec tout ce qui se passe à Bebangmeng, tu as pu tout laisser tomber si facilement. Xiaonu enfant, tu t'es retiré si vite. Tu n'as pas peur des problèmes? Les sentiments du boss Mu pour Xiao ne sont pas seulement ceux d'un frère pour sa sœur, n'est-ce pas? Lors du banquet, j'ai vu. Ton regard sur Xiao, c'était celui d'un homme qui regarde une femme. Alors je suis sûr que tu l'aimes. Xiao est naïve, elle ne comprend pas les cœurs, alors. J'ai peur aussi. Peur. As-tu envisagé de te retirer? Justement parce que j'avais peur, j'ai tout réglé à la vitesse de l'éclair. Et me suis fiancé avec elle. Après tout, toi et Xiao n'avez aucun lien de sang. La façon dont tu la regardes m'effraie. Je craignais que le temps ne change les choses, alors. Je te prie, grand frère, de comprendre. Xiao est la seule personne pour qui je veux tout donner,
que je veux protéger à tout prix. Je ne peux pas lâcher prise. Grand frère. C'est décidé, le lieu du fiançailles sera ici. Je ferai tout pour que tes craintes se réalisent. Mais tu es celui que Xiao Xiao a choisi. Et en plus, tu as suivi son exemple, m'appelant grand frère sans vergogne. En tant que grand frère, je n'ai d'autre choix que de lâcher prise. Merci, grand frère. Je protégerai Xiao Xiao coûte que coûte. La série de colliers et boucles d'oreilles sur le thème des roses que tu as dessinées sera réalisée dès mon retour pour le banquet de fiançailles. Tu pourras les porter et prendre des photos au milieu du champ de fleurs là-bas. Grand frère. Grand frère, qu'est-ce qui se passe? Tu veux du jus, patron Xiao? Crève, Xiao Yufeng. C'est à cause de toi que j'ai été défiguré. C'est mon cadeau. De fiançailles pour toi. Grand frère Xiao. Xiao Xiao. Je rêvais tellement de vieillir à tes côtés. Non. Grand frère Xiao, non. Grand frère. Grand frère, regarde-le vite, grand frère. Réveille-toi. Grand frère Xiao, réveille-toi. Xiao Xiao, tu n'as rien mangé depuis des jours. Ça me brise le cœur de te voir comme ça. Grand frère, que faire? Grand frère Xiao est en train de perdre la vie. La police recherche déjà Mignon Xiao. Tout ira bien, crois-moi, grand frère. La vie du blessé a été sauvegardée pour l'instant. Pour l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Son état pourrait empirer? Son cœur est naturellement plus petit que la normale. L'opération a réussi, mais si on ne trouve pas rapidement une transplantation cardiaque appropriée ne durera probablement pas longtemps. Boss Mo. L'argent a été remis à Mignon Xiao. Les médecins du pays Est sont également prêts. Dès que son avion atterrira, le chirurgien esthétique lui fera une chirurgie plastique. Très bien. Tant qu'elle ne revient pas dans le pays, la police ne pourra jamais l'attraper. Et elle ne réapparaîtra plus jamais. Devant Xiao Xiao. Boss Mo. L'état de Xiao Niufeng est très mauvais. S'il meurt vraiment, je crains qu'à l'avenir, mademoiselle Xiao Xiao ne découvre que c'est Mignon Xiao qui l'a laissé s'en prendre à lui. Elle, Xiao Niufeng, ne mérite pas ma sœur. Xiao Xiao ne le saura jamais. Compris? C'est ton frère qui a fait du mal à grand frère Xiao. Xiao. Ne t'approche pas. Ne me touche pas. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Xiao. Ne me regarde pas comme ça. Écoute mes explications. Xiao. Lâche-moi. Je n'ai pas de frère. Toi et Shen Dinkiang, vous êtes pareils. Vous ne savez que me maltraiter. Xiao. Ne me compare pas à cette personne. Comment pourrais-je te faire du mal? Je ne te ferai jamais de mal. Shen Dinkiang. Ses poings m'ont frappé le corps. Mais ton couteau m'a transpercé le cœur. Les blessures qu'il m'a infligées guériront. Mais les blessures que tu m'as infligées me tueront. Xiao. Tu ne veux plus de moi? C'est toi qui m'as rejeté en premier. Comment pourrais-je ne plus vouloir de toi? Frère, je n'ai jamais eu de frère. Je n'ai que grand frère Xiao. Et tu l'as tué. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu détruit mon seul bonheur? Xiao. Je ne suis pas ton vrai frère de toute façon. Je t'aime, je t'adore. Comme un homme aime une femme, ai-je tort? Xiao Nuofeng. Il n'est pas ton seul bonheur, lui non plus. Il n'est rien. Lâche-moi. Je n'ai rien fait, je n'ai offensé personne. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi? Avoir tué mon frère me suit. Et mon amour. Je te hais. Xiao Xiao, je t'en supplie.
Ne me regarde pas ainsi, ne me hais pas. Après la mort de Xiao Niufeng, je serai ton grand frère Xiao. Je veux rester avec toi pour toujours, t'aimer éternellement. Il n'y a plus d'espoir. Le grand frère Xiao est mort. Mu Xiao Xiao est morte. Toi faux. Tu veux l'accompagner dans la mort? Je ne le permettrai pas. Ce n'est qu'un voleur ignoble. C'est lui qui t'a volé à moi. Xiao Xiao. Aujourd'hui c'est le 3e jour, il reste au maximum 10 jours. Sept jours restants. Tu as toute une vie devant toi, quels que soient les moyens. Je ne te permettrai pas de mourir avec lui. Si un cœur veut mourir, on ne peut l'en empêcher. Alors je resterai avec toi à chaque instant, sans jamais te quitter. Ce rubis pigeon sang. Papa me l'a légué. Il a dit qu'un jour, quand je rencontrerai la femme de ma vie, j'en ferai une bague. Pour lui offrir. C'est la bénédiction de papa. Regarde comme c'est parfait. Il y a très très longtemps. Je l'ai déjà façonné à ta taille. À cette époque, je te considérais encore comme une petite sœur. Fais confectionner une nouvelle robe de mariée à cette taille. Et demande au maître Shen d'utiliser ce rubis. Pour créer la bague. Boss Mu. C'est le vieux boss Mu qui vous l'a légué. Le rubis pigeon sang. Vous voulez. Et Pauser Mademoiselle Chen Xiao Xiao? Mu suis. Cette fois, c'est toi qui m'as abandonné. Tu n'es pas digne de parler de papa, tu leur as fait du tort. Tu m'as aussi fait du tort. Xiao Xiao, comment ton frère pourrait-il t'abandonner? À cette époque, j'ai eu un accident de voiture. Petit, ne cours pas. Ma petite sœur attend que je vienne la chercher. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, tu avais disparu. Celui qui m'a abandonné. Ce n'est pas le grand frère Musui de mon enfance. C'est toi. Tu savais très bien à quel point j'aimais le grand frère Xiao. Pourtant, tu as quand même voulu le tuer. Cette fois, c'est toi qui m'as rejeté. Cette fois, c'est toi qui m'as rejeté. Xiao. Nous ne devrions pas en être là. Xiao Niufeng est un étranger. Je te connais depuis plus longtemps que lui. Nous sommes les plus faits pour être ensemble au monde. Tu ne mérites pas d'être comparé à lui. Le grand frère Xiao pourrait me mentir. Mais il sait à quel point tu comptes pour moi en tant que grand frère. Alors il ne te ferait jamais de mal, parce que il ne veut pas me voir le cœur brisé. S'il ne trouve pas un cœur compatible, va-t-il vraiment mourir? Pour l'instant, son état est stable. Mais dans le pire des cas, il pourrait recevoir un cœur artificiel. Cependant, il pourrait ne jamais se réveiller, ce qu'on appelle un état végétatif. Il ne doit pas mourir, ni être handicapé. Bieuxu. Faites aussi un typage pour moi. Xiao Xiao, le sol est froid. J'ai déjà transféré toutes les actions au nom de Mu. À ton nom. Le groupe Mu a été laissé par papa. Cela aurait dû te revenir depuis le début. Tu crois que ça suffira pour que je te pardonne? Tu as détruit mon monde. Je n'ai jamais cherché à échanger quoi que ce soit. Tout cela t'appartenait de toute façon. Les documents concernés ont déjà été remis à l'assistant Sun. Tu n'as pas d'expérience en gestion de groupe. J'ai constitué une équipe de gestion professionnelle pour t'aider. Est-ce que tu te rachètes? Si tu acceptes de m'épouser, je passerai ma vie à te compenser. Pourquoi ne pouvons-nous pas au moins essayer? Tout à souviens. C'est à cet endroit même que tu as été gentille avec moi autrefois. Xiao Xiao, je suis un homme. Je ne me trompe pas, même si ce n'était qu'un instant. Tu as des sentiments pour moi. Tu dis n'importe quoi. Je n'aime que frère Xiao, je ne t'aime pas. À ce moment-là, tu ne savais pas que j'étais ton frère.
Je ne savais pas non plus que tu étais ma sœur. Je ne me trompe pas, même si ce n'était qu'un instant. Tu m'aimes. Non. Je ne t'aime pas, je n'ai aimé que frère Xiao du début à la fin. Xiao Nuofeng est mon amour. Jusqu'à la mort. Si nous ne nous étions pas reconnus, s'il n'y avait pas eu Xiao Nuofeng, admettrais-tu que tu m'aimes encore? Non. Parce que du début à la fin. Je n'ai aimé que frère Xiao. Xiao, toi. Tu te mens à toi-même, tu le sais? Non. Un cœur compatible pour Xiao Nuofeng a été trouvé. Qu'est-ce que tu dis? Voici la lettre d'admission de GS. C'est la meilleure école de design au monde. Notre groupe a fait un don important et a conclu un partenariat stratégique en faisant des concessions. La condition est que tu sois admis et que le professeur Suffet te prenne directement sous son aile. Professeur Suffet est la reine du design de bijoux. Tu iras étudier à l'étranger. En 3 ans, tu obtiendras ton diplôme en design de bijoux sous sa direction. C'est l'une des conditions pour sauver Xiao Nuofeng. Quelles sont tes autres conditions? Passe une journée avec moi, comme un amoureux. C'est ma dernière condition. Musui, pourquoi tu me fais toujours souffrir comme ça? Comment oses-tu porter le nom de Mu? C'est ma condition, Xiao. Ne tiens-tu pas à Xiao Nuofeng? Tu es convaincu qu'il est la personne que tu ne peux pas perdre. Les médecins disent que son cœur ne tiendra qu'un jour. Musui. Tu n'aurais pas dû me retrouver. Je préférerais que la personne qui se tient devant moi maintenant me menace et négocie avec moi. Soit un inconnu. Je m'en vais, Xiao. Prépare-toi. Demain, accompagne-moi. Je ne te demande qu'une journée. Et je donnerai le cœur dont Xiao Nuofeng a besoin. À lui. Viens. Pars. Celui-ci est joli. Say. Tu aimes. Alors, celui-ci, tu l'aimes? Celui-ci, comment? Celui-ci, ça devrait aller, non? Je n'en veux pas. Si tu ne choisis pas Xiao Nuofeng. Ça suffit. Je savais que tu choisirais celui-ci. J'ai spécialement ajouté du jus de mangue dedans. Dépêche-toi. Viens, prends-moi en photo. Prêt? Celui-là. Comment. Prenons une photo. Souris. 3, 2, 1, ouais. Xiao, goûte vite, j'ai demandé au chef d'ajouter spécialement des morceaux de mangue dedans. Ça suffit, l'hôpital vient de m'appeler pour me dire. Personne n'a apporté le compatible. Pour frère Xiao. Musui. Tu m'as encore menti. Dommage, tu n'as même pas goûté. Ma dernière condition pour le sauver, c'est que tu sois mon amoureux d'un jour. Ce jour n'est pas encore arrivé. Ne sois pas si pressé, d'accord? Ça suffit. Frère Xiao est toujours allongé à l'hôpital. Si avant l'aube demain, il n'y a pas de cœur compatible pour lui, il mourra. Je n'ai pas faim, je ne peux pas jouer. Je veux qu'il vive, vivre, tu comprends? Notre Xiao, quand elle se met en colère, c'est quelque chose. Si tu es mécontent plus tard, mets-toi en colère comme ça. Ne te retiens surtout pas, tu comprends? Musui, je t'en supplie, arrête de me torturer. D'accord? Frère Xiao est toujours à l'hôpital. S'il meurt, je mourrai avec lui.
Xiao Xiao. Souviens-toi. Tu t'appelles Mu, tu es le fils. Et la mère Ruan, votre seul enfant dans ce monde. Ta vie est trop précieuse, personne ne la mérite. Tu ne dois pas mourir pour eux, tu comprends? ¿Tú es pressé? Alors passons à la dernière étape, tu m'accompagnes jusqu'au bout. Avant l'aube, je donnerai le cœur de Xiao Niufeng à celui qui en a besoin. Dernière étape. Dors avec moi. Frère. Si papa et maman étaient encore en vie, ils ne voudraient pas te voir comme ça. Je sais que tu es en colère parce que je t'ai maltraité. Mais je ne peux pas me contrôler. Xiao Xiao. Je te promets que c'est la dernière fois que je te maltraite comme ça. Juste cette fois. Supporte un peu. Parfois, je me demande si je ne t'avais pas perdu. Est-ce que papa et maman ne nous auraient pas quittés si tôt? Nous aurions grandi ensemble chez les Mu. Heureux, nous aurions été le meilleur frère et la meilleure sœur du monde. Pas de Munian Xiao. Et encore moins autant de malentendus. Frère, c'est qu'il a eu tort. Mais je savais que perdre Xiao Niufeng te ferait en souffrir. Et me ferait te perdre pour toujours. Je ne l'aurais jamais fait. Pardonne-moi, d'accord? Frère. Comment veux-tu que je te regarde désormais? Au revoir. Ma Xiao Xiao. Mussu, homme de 28 ans, accident de la route. Fracture cervicale grave. Vite, le patient est en train de mourir. Donnez-lui mon cœur. Boss Mu, votre cœur est compatible avec celui de Xiao Niufeng. Mais je vais vous signer une autorisation. Si quelque chose m'arrive, mon cœur, on lui a donné. Prévenez la salle d'opération. Transplantation cardiaque pour Xiao Niufeng. Boss Mu. Allô? Quoi? Tu dis que Xiao Niufeng ne va pas mourir? L'opération s'est bien passée. Sans surprise, il se réveillera bientôt. Merci, docteur Su. Directress Xiao Xiao. Voici le projet approuvé par l'équipe, vous devez signer. Assistante Sun. L'accident de mon frère cette année-là. Était-ce vraiment un accident? Oui. Vous avez vu le rapport d'accident de Boss Mu. Cette route de montagne est vraiment dangereuse. Alors, la famille qui a fait don du cœur à frère Xiao. L'avez-vous trouvé? On cherche encore. D'accord, je comprends. Allez-y d'abord. Devine qui je suis? Ça sent le bois, frère Xiao, tu es découvert. Xiao Xiao, ton nez est aussi fin que tes dessins. J'ai spécialement demandé d'ajouter du jus de mangue. Laisse-moi deviner ce à quoi tu penses. Tu penses à notre mariage, ou à ton exposition conjointe de bijoux avec le mentor Suffet? Je pense à comment appeler notre premier bébé. Xiao Xiao. Même si tu as dit vouloir attendre d'obtenir ton diplôme AGS avant de te marier avec moi. Mais il ne te reste que 3 jours avant l'obtention, alors? Mets-le d'abord, d'accord? Frère Xiao. Tu aimes? Dès que je l'ai vu aux enchères, j'ai su qu'il était fait pour toi.
Regarde, comme c'est beau. Frère Xiao. L'accident de mon frère cette année-là, était-ce vraiment un accident? Si c'était le cas, pourquoi aurait-il tout planifié à l'avance si parfaitement? Pourquoi trop réfléchir? Tu dois juste savoir que ton frère a tout fait pour ton bien. C'est suffisant. Frère.